Vous n'irez absolument nulle part si vous restez entouré de ces personnes et je vais vous expliquer de quoi je parle. Mais avant, bienvenue sur cette vidéo. Merci pour tous vos nouveaux abonnements, merci pour les abonnés qui sont là depuis un moment, merci pour vos commentaires et je voudrais vraiment dire que l'entourage est extrêmement important. C'est ça qui va pouvoir nous tirer vers le haut ou nous tirer vers le bas ou nous faire stagner ad vitam aeternam. On y va. Posez-vous d'abord la question, est-ce que vous-même tirez parfois les autres vers le bas? Avant qu'on commence les explications, c'est extrêmement important de se poser cette question-là parce que c'est bien joli, comme d'habitude, je dis de se victimiser, de dire les autres et ci, ça. Mais est-ce que vous, peut-être, vous êtes la personne qui tire les autres vers le bas? C'est très possible. Je vais vous dire comment on peut reconnaître ces personnes. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que votre entourage, c'est le miroir de vos standards. Donc en fait, c'est le miroir de ce que vous acceptez ou non. Et c'est aussi le miroir en fait de votre amour propre. Si vous vous aimez réellement et si vous vous respectez réellement, il y a beaucoup de choses que vous n'allez plus accepter. Le contraire est tout à fait juste, d'accord? Donc, le commérage, la jalousie, les faux plans, déjà les commérages, je crois qu'on va les prendre un par un, d'accord? Les commérages. Vous savez quand vous êtes avec des gens et que la seule chose qu'ils font quasi de toute la discussion, c'est ouais, mais t'as vu l'autre là-bas et ci et ça. Alors je ne dis pas parce que des fois on peut en avoir gros sur le cœur parce qu'on a un problème avec quelqu'un et on peut avoir besoin d'un confident, d'accord? Et là c'est totalement autre chose. Moi je dis que c'est toujours mieux de trouver un ou une confidente qui ne connaît pas la personne dont on va parler. C'est beaucoup plus sain, en fait, d'accord? Mais voilà, si c'est le cas, une fois de temps en temps, c'est pas grave parce qu'on est aussi des êtres humains et qu'on a besoin de parler. Mais vous avez des personnes, et je suis sûre qu'il y a des gens qui vous viennent en tête, dites-moi en commentaire si c'est le cas d'ailleurs, qui, à chaque fois que vous les voyez, c'est oui, t'as vu l'autre et puis t'as vu celui-là. En fait, ils ont pas de vie, ils parlent pas d'eux, ils parlent que des autres. Mais c'est juste atroce, d'accord? Et qui plus est, en plus de gens que vous avez en commun. Donc, quand on voit déjà ça, déjà c'est ultra malsain parce que comment vous voulez avancer dans la vie en juste commérant sur les autres? Super l'activité, quoi, vraiment génial. Mais vous allez vous dire, cette personne, quand moi j'ai le dos tourné, ça veut dire qu'elle-même parle à d'autres personnes, sur moi aussi, et très, très probablement en négatif. Ou alors qu'elle raconte ma vie à d'autres personnes. Il y a des gens que pour eux c'est normal. Vous allez leur dire quelque chose de super privé, mais non, ils vont tout répéter à tout le monde. Mais c'est normal, tout le monde fait ça, mais voyons. Après, quand vous arrêtez de leur parler, ils vont pas comprendre, ils vont trouver d'autres excuses. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec des gens comme ça? Mais non, 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 je vais crier non. Voilà. La jalousie. Alors, ça, c'est extrêmement vicieux parce que très souvent, en fait, c'est difficile à détecter. Mais vous pouvez le voir des fois quand vous annoncez des trucs, enfin des choses positives, des fois vous voyez que les gens, ils font, pour ça il faut être très observateur, mais bon, faut pas tomber dans la paranoïa non plus, parce que pas tout le monde n'est jaloux, loin de là. Il y a réellement des gens qui sont bienveillants, qui sont heureux quand vous réussissez et même qui vont vous donner des conseils pour réussir. Et ça, c'est top. Mais donc, ils vont être heureux comme si c'était à eux-mêmes que ça arrive, en fait. Mais des fois, donc, je reviens à comment détecter. Des fois, vous allez avoir quelqu'un qui va dire « Ah ouais, c'est cool », mais vous allez voir dans son regard ou dans son sourire qu'en fait, ça l'a piqué. Vous savez, il n'est pas super content parce qu'en fait, c'est pas que c'est quelqu'un de méchant, c'est que ça va renvoyer cette personne-là à sa propre non-réussite ou sa propre inactivité ou voilà, ça peut la renvoyer à plein de choses. Mais vous allez comme ça voir et sentir que elle fait comme si elle était contente, mais en fait, elle n'est pas contente. Et souvent, les gens, ça peut arriver. Encore une fois, moi, je suis pas du genre, oui, les gens, ils sont jaloux, etc. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, tout le monde est jaloux de moi. Bah non, en fait, non. Je veux dire, t'es pas le centre du monde non plus, faut te calmer. Mais, voilà, ça arrive quand même. Ça arrive. Donc, il faut être vigilant. Les faux plans, ça typiquement c'est quelque chose, moi je trouve tellement irrespectueux en fait. Alors ça peut arriver à tout le monde d'avoir vraiment un impératif, de réellement tomber malade, d'avoir un gros problème. Mais comme par hasard, vous allez toujours avoir deux types de personnes. C'est pareil pour le travail. Celles qui sont toujours là
malgré la crève, malgré ça, alors je caricature, mais voilà, et celles qui vont toujours vous trouver une excuse ou vont toujours vous faire un truc bizarre, vous savez, ou limite vous prendre pour une imbécile. On m'a pas dit cette heure-là, alors qu'en fait, on sait très bien que l'autre personne a très bien retenu l'autre heure, mais c'est juste que ça l'arrange pas. Ou voilà, donc encore une fois, on se fait prendre pour des imbéciles. Et honnêtement, enfin, je veux dire, le temps des gens est précieux. Il est précieux, d'autant plus qu'il passe de plus en plus vite à l'heure actuelle. Et ça ne va pas de faire perdre de temps, de bloquer une place sur un agenda pour faire un faux plan. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut savoir respecter les gens. Et je suis désolée, mais quelqu'un qui vous fait des faux plans à répétition, bah, il vous respecte pas. Donc, pourquoi continuer à voir cette personne, même si elle a toutes les choses positives du monde, elle vous manque de respect. Les retards. Au bout d'un moment, alors si c'est dans votre culture que tout le monde est en retard, tout le monde est en retard, mais voilà, il y a quand même des limites. Et le fait de tout le temps arriver en retard, pour le coup, je trouve que voilà, c'est quand même, au bout d'un moment, un certain manque de respect. Alors après, il y a retard et retard. Il y a le retard de 5 minutes, c'est pas grave. Il y a le retard aussi, je sais pas moi, si vous êtes en groupe, que vous arrivez en retard, vous savez que vous laissez pas la personne attendre seule, vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, ça peut arriver une fois de temps en temps, mais là, je parle des gens qui sont tout le temps en retard, d'accord? Les substances. Quand vous avez un entourage qui va prendre sans arrêt des substances, on a compris de quoi on parlait, vous allez avoir tendance, quoi qu'il en soit, à en prendre aussi. Et ça va vous tirer vers le bas. Ou même si vous n'en prenez pas, de quoi est-ce qu'on va parler en fait quand on prend des substances? Comment va se dérouler la soirée? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous tirer vers le haut ou vous tirer vers le bas? La paresse, la négativité, tout ça, si vous avez envie d'aller de l'avant dans votre vie et que vous voyez des gens qui ne font rien, qui n'avancent pas, qui n'ont pas de projet, pareil, est-ce que vous avez envie? Je dis pas que ces personnes-là sont mauvaises, je dis juste que si vous avez envie d'atteindre certains objectifs, au bout d'un moment, il faudrait penser à votre entourage parce qu'il y a quelque chose de très important qu'on va voir après. La négativité. L'absence aussi de reconnaissance, les gens qui sont toujours en train de se plaindre, ma vie elle est nulle, je suis une victime, la société c'est nul, et blabla, et blabla. Mais pour vous donner un exemple personnel, à l'époque, j'avais eu enfin bref, je bossais quelque part, et j'étais en contact toute la journée avec certains des employés, dont un qui était venu, qui était extrêmement gentil, on peut pas dire le contraire, mais il passait sa journée à se plaindre de tout. La société c'est de la merde, les riches c'est des ordures, et ça, et de toute façon rien ne va, et ci et ça. Je vous jure qu'au bout de quelques mois, c'est contagieux, c'est horriblement contagieux, mon Dieu que c'est contagieux. Au bout de quelques mois, j'étais devenue comme lui. Et Dieu merci, je ne sais pas comment j'ai eu le déclic, mais d'un coup, je me suis presque entendu parler et je dis mais wow, Sana, mais c'est quoi ça? T'es devenue comme lui? Stop, reprends-toi. Et de là, j'ai recommencé justement toutes mes méthodes que je partage aussi dans mes formations. Et voilà, ma vie s'est arrangée, mais ma vie aussi, elle est en train de chuter en chute libre. Chuter en chute libre, bref, vous m'aurez compris. Tout était en train de chuter parce que d'une mentalité pareille ressort une vie de tut, voilà. Critique constante aussi des gens qui n'arrêtent pas de critiquer tout le monde et même de vous critiquer vous-même et de vous rabaisser. Instabilité émotionnelle, mais encore une fois, faites ultra attention. Ou alors vous avez aussi les gens qui passent leur vie, vous savez, vous allez boire un café avec eux et ils passent leur vie à parler d'eux. Et genre 2 minutes avant la fin du café, et toi? En fait, si c'est pas un réel échange, mais pourquoi perdre du temps comme ça? Pourquoi perdre? Alors je dis pas une fois de temps en temps, on peut tout à fait, je sais pas moi, avoir un gros problème et puis avoir besoin que toute la sortie, on parle de soi parce qu'on a besoin d'en parler à son ami ou autre, mais c'est vice-versa. Des fois, ça peut arriver à l'autre personne, mais vous avez des gens, c'est automatiquement, ils ne vont parler que d'eux parce qu'en fait, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent. Ils veulent juste avoir quelqu'un qui leur renvoie une certaine image. Vous, c'est pas leur problème. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que, en fin de compte, pourquoi perdre du temps là-dedans? Vaut mieux être seul. Donc, la fréquence collective a un impact direct sur vos résultats. Selon le cercle dans lequel on est, ça va directement impacter notre vie, notre manière de penser, nos résultats, nos cellules, notre énergie. Ça va nous impacter profondément, d'accord? Un seul mauvais lien peut saboter votre énergie. Vous savez, des fois, vous arrivez dans un endroit et il y a quelqu'un vraiment que vous ne sentez pas.
ça va pas, et qui commence à vous parler pour X ou Y raison, vous parlez avec, vous ressortez lessivé, d'accord? Et donc un seul lien, ça peut vous tirer vers le bas, donc faites extrêmement attention à qui vous entoure. On devient, alors je ne sais pas, c'est pas forcément un chiffre stable, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais c'est une image, d'accord? On devient comme les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ces personnes, c'est soit des personnes réelles, donc des amis, des collègues ou autres, soit des personnes, des mentors typiquement, ou des livres, je sais pas moi, des coachs, vous allez écouter plein de vidéos sur YouTube, etc. Donc ça fait partie, même si c'est pas des personnes dans le réel à côté de vous, ça fait partie de la moyenne des 5 personnes. Donc en fait, il faut vraiment savoir avec qui vous entourez, et des fois ça peut faire mal, des fois il faut savoir dire stop à certaines amitiés toxiques, mais au bout d'un moment, si on veut avancer, on n'a pas le choix, parce que quand on n'est plus sur la même longueur d'onde et quand ça ne nous correspond plus, c'est foutu, d'accord? Donc tolérer le négatif est égal à autoriser la stagnation. Quand on tolère tout ça, quand on tolère tous ces comportements, en fait, c'est que on a donné notre OK pour quelque chose de tout à fait médiocre, et pour nous-mêmes avoir une vie médiocre. Désolée pour les mots que j'emploie, je sais qu'ils sont forts, mais ils sont tout à fait réels. C'est peut-être un peu brutal pour certaines personnes, mais c'est pas grave. Donc, couper, ce n'est pas juger, mais c'est s'aligner, d'accord? Ça peut vraiment être pénible, mais, et si les personnes ne vous comprennent pas, c'est pas grave, d'accord? Mais à un certain moment, si, je sais pas moi, vous répétez plusieurs fois à quelqu'un, écoute, là, tu as entamé ma limite, typiquement, t'as parlé de moi à quelqu'un d'autre alors que je t'avais dit expressément de pas parler de moi, d'accord? Si vous répétez ça 2, 3 fois à la personne, qu'elle continue à le faire, et qu'en plus de ça, elle vous dit que c'est tout à fait normal, que tout le monde parle sur tout le monde, c'est peut-être que c'est le moment de couper. Et ça peut faire mal, parce que ça peut être des relations qu'on a depuis des années, mais croyez-moi, vous vous sentirez tellement libéré après, mais tellement libéré, parce qu'on ne peut pas rester. Et comment ensuite, par exemple, faire confiance à une personne où vous savez qu'elle va parler sur vous? Vous pouvez plus rien lui raconter de personnel, parce que, voilà, vous tenez à votre vie privée, vous pouvez plus rien lui raconter de personnel. Comment vous voulez garder une amitié comme ça? C'est pas possible. Et il y a plein d'autres cas de figure, d'accord? Et ce qui est très important aussi à comprendre, c'est que des fois, on a la peur d'être seul. Alors déjà, il faut travailler sur soi si on a la peur d'être seul, parce que c'est une des plus grosses peurs de l'humain. Et c'est celle qui nous fait accepter les choses les plus nocives. C'est-à-dire que quand vous aurez plus peur d'être seul, et en fin de compte, vous vous sentirez... s'il y a quelque chose qui va pas, c'est ciao en fait. Vous n'allez pas accepter l'inacceptable parce que vous voulez être accompagné, d'accord? Et donc, c'est très intéressant aussi de pouvoir faire du vide pour laisser place au nouveau. Comment est-ce que vous voulez, je vais prendre l'image d'un verre plein d'eau mélangée à de la saleté. Comment est-ce que vous voulez qu'il y ait de la nouvelle eau propre qui vienne si votre verre il est plein de saleté? Il faut vider votre verre, d'accord? Vous le remettez, vous le nettoyez bien, d'accord? Ok? Donc on vide, on nettoie, on le repose, et là vous pouvez avoir de l'eau claire et saine qui coule et qui remplit votre verre, d'accord? Donc vraiment, n'ayez pas peur de la solitude, parce que les gens qui vous correspondent viendront au bon moment. Je sais que ça va parler à beaucoup de gens, ce que je viens de dire. S'entourer, c'est choisir son futur. Vraiment. Si vous gardez un entourage malsain, vous choisissez un futur malsain aussi. Si vous décidez de faire place à déjà vous-même, vous nettoyer complètement, et ensuite laisser la place à d'autres personnes saines, et là vous choisissez un futur incroyable. Et là, la magie va pouvoir opérer dans tous les recoins de votre vie et de votre être. Donc, osez élever vos standards relationnels. N'ayez pas peur, foncez. C'est une des choses qui vont vous faire totalement basculer, d'accord? Et donc, pour ça, déjà pour bien commencer, j'ai ma fameuse mini formation offerte qui est en lien juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus, c'est 100% offert. Je tenais à vous faire ce cadeau. Vous verrez de quoi il s'agit. C'est vraiment pour poser des nouvelles bases, et vous allez voir, c'est un exercice ultra puissant. Donc, il y a une vidéo accompagnée d'un PDF. Vous avez ma formation, donc la grande formation que j'ai faite il y a
15 modules dedans. C'est 15 ans d'expérience de vie qui sont réunis en une formation pour vous éviter de perdre du temps, pour aller directement à l'essentiel et pour vous métamorphoser et métamorphoser votre vie de A à Z. Cette formation est incroyable. Vraiment, moi, je ne sais pas vendre quand je suis pas convaincue de quelque chose et je ne sais surtout pas mentir. Je ne peux pas vous dire que c'est bien si c'est pas bien, d'accord? Après, c'est encore à la personne de juger, mais vraiment, elle est incroyable. J'aurais beaucoup aimé avoir une formation comme ça avant, d'accord, pour moi-même. Mais voilà, j'ai 15 ans d'expérience de vie, j'ai fait mes expériences et c'est grâce à ça que je peux vous donner ça. Elle est donc à 50% en offre de lancement jusqu'au 15 janvier, donc vraiment profitez à fond. Le paiement en plusieurs fois est possible aussi, donc voilà, il y a pas de frein. Investissez en vous pour une fois, au lieu d'investir en les autres ou en quelque chose qui ne va pas vous ramener grand-chose. Investissez en vous. On va parler donc de... cliquez, vous aurez tous les détails des modules, mais en gros, on va parler des traumas, des règles de l'univers, comment ça fonctionne, comment on peut obtenir les choses. On va parler aussi du sexe opposé, vous connaîtrez le sexe opposé mieux que le sexe opposé lui-même, comment trouver la personne ou comment rester dans une bonne relation, votre rapport à l'argent, comment manifester ce que vous voulez dans votre vie, voilà, donc votre rapport à votre mission de vie, à votre travail, la spiritualité, on va voir tout de A à Z. Et merci infiniment pour tous les abonnés qu'il y a sur cette chaîne, les abonnés depuis le début, les nouveaux abonnés aussi. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Je les lis tous, j'arrive pas à répondre par contre à tout le monde, mais vraiment je fais de mon mieux, d'accord? Donc laissez-moi vos commentaires si vous avez envie de commenter, si vous avez des exemples qui vous viennent, n'importe quoi. Et donc voilà, merci infiniment d'être là. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse année 2026 et surtout, c'est le début d'un nouveau cycle. Pour ceux qui aiment la numérologie, j'en parlerai peut-être. C'est le début d'un nouveau cycle de 9 ans, 2026. Donc c'est vraiment le moment où il faut faire le ménage. Pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et ça, je l'explique aussi dans ma formation. Les gens, les lieux, les habits, tout ce qui traîne. Faites le ménage, travaillez sur vous et là, vous allez pouvoir avoir un nouveau cycle de 9 ans, juste incroyable. C'est vraiment là maintenant le bon moment, donc donnez tout. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Prenez soin de vous, à très vite. Est-ce que vous avez l'impression de survivre à la vie au lieu de la vivre vraiment? Vous voulez savoir comment je suis passée d'obèse à sportive? Non s'il vous plaît, pas de moquerie sur mon look. D'angoissée et colérique à zen et épanouie, de fauchée à chef d'entreprise à succès depuis maintenant 8 ans et youtubeuse en ascension. De fumeuse invétérée à zéro addiction, de Hyundai Getz à Mercedes CLA, de moquer et rejeter à respecter. Est-ce que je suis plus intelligente que vous? Non. Est-ce que c'était dû à la chance ou au hasard? Absolument pas non plus. Et vous? Vous vous sentez vide, mal dans votre peau. Au fond, vous savez que vous êtes là pour bien plus que ça. Mais vous avez arrêté de vous battre car vous ne savez juste plus par où commencer. Soyez honnête, est-ce que vous vivez vraiment ou est-ce que vous survivez en silence? J'ai changé de corps, de réalité et j'ai créé la vie que j'ai toujours voulu avoir et vous le pouvez aussi. Cliquez sur mon lien et commencez à créer votre vie dès maintenant.